monde. C'est pour ça qu'on est en déséquilibre total. On est englué dans la matière parce qu'on en a perdu les clés. Et les clés sont dans l'esprit, justement, dans le laboratoire. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'alchimie, parce que c'était quelque chose pour moi qui conciliait les deux. Et j'oserais même dire qui réconciliait les deux. Donc pour moi, la matière n'existe pas sans esprit. C'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir est individuel, le bonheur est collectif. C'est-à-dire qu'on doit être capable de trouver des points communs dans des choses qui ne semblent pas avoir de points communs. Parce que justement, les aspects de la matière sont différents, les manifestations sont différentes, mais la source est la même. Donc, je reviens un petit peu parce que pour moi, c'est une réponse essentielle, donc essentielle évidemment, de ce spiritus, de cet esprit. Et justement, cette vraie connaissance, c'est-à-dire ce partage. Vous l'avez dit très justement, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on dit ça aussi entre humains. Dans un couple, quand quelque chose ne va pas, on ne dit pas ça va pas, on dit on ne s'entend pas. Donc, comment faire pour s'entendre aujourd'hui? Comment se réunir? Donc, c'est un sujet brûlant d'actualité, si je puis dire. Et on peut dire justement que ce spiritus, c'est aussi un dissolvant universel. Et c'est un dissolvant de murs, de prisons. Donc, c'est seulement par l'esprit qu'on peut rassembler les gens, à mon sens, hein. Tout ce que je dis n'engage que moi. Mais ce qui est incroyable, justement, c'est que, parce que, comme je le disais, on vous connaît beaucoup sur cette dimension oratoire, la conférence, et j'ai découvert dans votre livre, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette dimension-là, mais vous vous livrez beaucoup en fait dans cette écriture-là, parfois même sans complaisance, c'est-à-dire quand vous parlez de l'ego et de voilà ce que ça dit aussi de chacun d'entre nous et ce que ça racontait chez vous d'avoir cru, vous dites à un moment donné, j'ai cru que j'allais faire la pierre philosophale en 3 jours. Quand j'y pense maintenant, ça me fait sourire, alors que voilà, c'est le travail d'une vie. Et je trouve que ce qui est très touchant, c'est ce regard sur vous-même qui est très lucide. Et c'est tout ce que vous partagez de ce que vous avez vu, alors en disant bien que c'est difficile de le mettre en mots, mais de tout ce que vous avez vécu dans cette double vie, finalement. Vous aviez cette vie à l'extérieur, une vie entre guillemets normale, en plein jour, et puis toutes ces nuits passées dans le laboratoire, voilà, près du feu, à toucher la matière, à la modéliser, à expérimenter dessus. Moi, c'est vrai que bon, on s'imagine bien ça effectivement dans l'imaginaire de l'alchimiste, mais je ne pensais pas que vous aviez été aussi loin dans cette démarche-là et d'avoir même jusqu'à avoir alors certains vont dire la rencontre avec la grande Maya du monde, d'autres vont dire effectivement un réveil mystique, mais en tous les cas, est-ce que je peux le dire, la pierre, en fait, vous l'avez avalée, cette pierre. On peut le dire ça, oui. Et ça n'a pas été ma plus grande expérience. Oui. J'en ai vécu une autre depuis. D'accord, oui. Voilà, absolument. Et qui m'a vraiment fait toucher ce dont vous parlez, là. C'est-à-dire, c'est vrai, ce véritable éveil. Bon, je ne sais pas si c'est l'endroit pour en parler, parce que c'est quelque chose de très intime, mais comme vous l'avez dit, je me livre. Et c'est un peu, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas mentir. Quand il vous arrive des choses qui sont tellement extraordinaires, on ne peut que les partager. Après, chacun fait ce qu'on veut. On ne peut comprendre que ce qu'on peut comprendre. C'est pas forcément de la mauvaise volonté de nos interlocuteurs, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et il y avait des choses évidemment aussi que je ne pouvais pas comprendre. Quand vous dites que vous êtes allé loin dans ce dialogue avec le monde, avec la matière, je suis allé aussi loin que j'ai pu. Et après, je suis mort. Et c'est en revenant de cette mort-là que j'ai accédé à quelque chose d'autre.